Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Utiliser le téléphone en conduisant détourne obligatoirement l'attention, une pratique dangereuse qui peut causer un accident de la route. Dans notre pays, la pratique est à la base de plusieurs accidents, nous dit Mohamed Konati. Que ce soit sur les motos ou dans les voitures, l'utilisation des téléphones est devenue une habitude dans la circulation routière. En témoignage, la réaction des citoyens à Bamako. L'effet d'utiliser le téléphone au volant n'est pas bien. Donc, je les conseille d'arrêter car cela peut causer beaucoup d'accidents. On peut avoir des accidents en utilisant le téléphone. J'ai une connaissance qui a perdu la vie à cause de cela. Non, c'est pas bien. Ça crée beaucoup d'insécurité. À ne pas utiliser, surtout au volant. Que ce soit dans la voiture ou la moto, à ne pas utiliser. Conformément au code de la route, l'utilisation du téléphone en conduisant est interdite et constitue une infraction punie par la loi. Cette pratique est à l'origine de nombreux accidents de la circulation routière. Le téléphone au volant ou au guidon constitue une source d'insécurité. L'utilisation du téléphone, selon l'article 120 du code de la route, est formellement interdit. Donc il ne s'agit pas d'écouter le téléphone au volant ou au guidon, mais le téléphone tenu en main. Le téléphone aussi comporte des risques qui peuvent aussi nous conduire à des accidents routiers. Ces risques sont entre autres, il y a l'augmentation du temps de réaction. Donc le temps de réaction en matière de sécurité routière est égal à seulement 1 seconde. On n'a seulement qu'1 seconde pour réagir face à un danger, détecter un danger, analyser ou anticiper pour pouvoir éviter un accident. On n'a qu'une seule seconde. Certaines auto-écoles sensibilisent les conducteurs à adopter de bons réflexes pour éviter ces risques. Sur le plan juridique, l'usage du téléphone peut entraîner de lourdes peines, voire de la prison. Nous disons, comme à tout conducteur de véhicule, faire tout, l'usage du téléphone au volant, il faut bannir. Maintenant, étant en conduite, si le téléphone sonnait, le meilleur moyen c'est quoi? C'est de s'arrêter, voir s'il y a un espace où on peut s'arrêter, on s'arrête et on prend notre appel. Après, je continue. Ou encore, de laisser le téléphone sonner, je continue. Donc, arrivé à destination, je rappelle. Effectivement, c'est un délit, c'est édité par un décret. Le décret est de 06 413. Un décret de 27 septembre 2005. Ce qui veut dire que c'est quelque chose qui dure à plus d'une quinzaine d'années. Et ça doit être respecté. Comme on est dans une circulation, il faut respecter les règles du jeu. C'est par rapport à ça. Et puis l'amende, en cas de violation de ce décret, l'amende va de 3 000 à 15 000 francs CFA. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'environnement ferme, mais quand même vous êtes taxé de payer l'amende par rapport à l'infraction. Et quand il y a des blessures graves, ça équivaut à un emprisonnement ferme. Et dans ce cas aussi, les tests sont clairs. Si c'est un défaut de vitesse, d'excès de vitesse, défaut de maîtrise, la sanction va de 13 mois, de 3 ans d'emprisonnement ferme. Et l'amende aussi, c'est de 2 000 francs à 20 000 francs CFA. Les principes de la conduite exigent le respect des normes de la circulation, mais aussi une attention. Pour préserver des vies, il est impérieux d'éviter le téléphone en circulation. Face aux exigences du marché international, le réseau Tabalé des entreprises a opté pour une formation en anglais au bénéfice de ses membres. Une session de 2 mois est lancée pour renforcer les compétences linguistiques des entrepreneurs. L'initiative s'inscrit dans une stratégie de développement du secteur privé africain. Amadoun Diallo. Dans un monde de plus en plus globalisé, la maîtrise de l'anglais s'impose comme une compétence indispensable. Conscient de ce danger, le réseau Tabalé des entreprises a lancé une session de formation linguistique destinée à ses membres afin de mieux les préparer aux exigences du monde professionnel. Le réseau Tabalé, c'est RTE, c'est des entrepreneurs, des opérateurs économiques qui voyagent beaucoup, qui ont des partenaires et qui veulent apprendre l'anglais pour pouvoir... encore pour d'autres opportunités que nul n'ignore aujourd'hui que l'anglais est la langue de la diplomatie, l'anglais est la langue des études, des opportunités internationales. Avec le réseau Tabalé, après ma proposition, ils ont décidé
nécessaire de prendre ces cours d'anglais. Prévue sur une période de 2 mois, cette formation vise à améliorer significativement le niveau d'anglais des entrepreneurs membres en mettant l'accent sur la communication professionnelle et les échanges internationaux. Ça sera très bénéfique pour nous afin de nous permettre de mieux parler anglais et de pouvoir faire face vraiment à toutes les opportunités qui viendront. Créé en novembre 2024, le réseau Tabalé regroupe actuellement 72 entreprises issues de divers secteurs d'activité. Il s'inscrit dans une dynamique de structuration et de dynamisation du secteur privé en Afrique. Autre sujet de ce journal, consultation gratuite et don de médicaments à l'école BIA de Sabalibougou. L'action salvatrice est à l'actif de Rotary Club Bamako Kanou. L'objectif est de venir en aide aux élèves qui présentent des problèmes d'audition. Mariam Koulibaly. Dans ses œuvres caritatives, le club Rotary Bamako Kanou procède à cette énième consultation gratuite et don de médicaments au bénéfice des élèves de l'école BIA. S'étendant sur une seule journée, les initiateurs se sont focalisés essentiellement sur l'ORL. Avec l'appui d'une équipe médicale, les élèves présentant des problèmes d'audition ont reçu des soins adaptés. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'enfants qui ne suivaient pas les cours à cause des problèmes d'oreille. Et lors des premières consultations, on s'est rendu compte qu'il y avait des enfants qui avaient des morceaux de cailloux dans les oreilles et qu'ils ne savaient pas et qui les empêchaient de comprendre ce que le maître disait, ou qui avaient d'autres pathologies. Donc nous avons centré essentiellement sur l'ORL. Mais de plus en plus, nous essayons d'associer également d'autres pathologies en fonction des disponibilités. Depuis 2004, les membres de Rotary Club Bamako Kanou posent des actes similaires à l'école BIA de Sabalibougou. Les bénéficiaires ont saisi l'occasion de renouveler leur sentiment de béatitude. J'ai mal à la dent. Les médecins m'ont consulté et il m'a donné les médicaments. Et je souhaite cette initiative continue. Depuis 2004, le Rotary a toujours mené ce genre d'action. Mais pour raison de Covid, en 2019, il y a eu une interruption. Donc nous venons de renouer avec cette action phare. L'audition, c'est important pour l'éducation. Quand on n'entend pas bien, ça pose des problèmes. Donc cette action rentre dans ce cadre-là. Donc chaque fois que des enfants ont des problèmes au niveau de l'audition, ils essaient de remédier et c'est important. La santé est le plus grand des biens. On remercie le club Rotary Bamako Kanou pour cette initiative. On invite d'autres personnes bienveillantes à emboîter les mêmes pas. En 20 ans d'existence, le Rotary Club Bamako Kanou n'a pas dérogé à ses missions, celle de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Cette action salvatrice est appréciée à sa juste valeur. Hier soir, l'artiste Jami Sako a livré un concert inédit au Ciné Magique à Aix-Babemba. Un concert live haut en couleur qui a tenu ses nombreux fans en haleine pendant plusieurs heures. Mohamed Bari nous fait revivre les temps forts. C'est à travers une mobilisation de grand jour que les fans de Jami Sako sont venus la célébrer. La voix féminine qui fait battre leur cœur. Pour les remercier, cette dernière a décidé de leur offrir une performance qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Je dis merci à mes fans qui sont là aujourd'hui. Je dis encore merci à ces fans-là qui ont cru en moi jusqu'à maintenant. Je promets de leur faire plaisir. Que la fête soit belle. Accompagné de ses musiciens et choristes, l'artiste a offert une performance alliant tradition et modernité, mélangeant les rythmes mandingues et des sonorités afro. Le tout en live avec ses frères artistes venus la soutenir pour immortaliser cette soirée. Jami, c'est quand même une griotte qui a beaucoup de talent, et beaucoup d'expérience. Le fait qu'elle est polyvalente, ça ajoute une touche personnelle. C'est vraiment du Jami. Donc je suis là pour soutenir ma soeur, je suis là pour soutenir la culture malienne. Non, la soirée, c'est vraiment hyper. Tout le monde est content. Vraiment, Jami, c'est une personne, elle est à féliciter, vraiment. J'aimerais la dire bravo, félicitations et encore courage.
Le concert était également un moment d'hommage car l'artiste a tenu une minute de silence à la mémoire du rappeur Lord Machiavelli, décédé récemment. Le public, ravi de ce concert, exprime sa satisfaction et espère revivre d'autres soirées de ce genre. Elle est waouh, elle est super belle, waouh, machallah. Le concert, elle est super spéciale. Bravo à elle, on est là pour elle, pour la soutenir. Avec ce concert, Jami Sako laisse résonner sa voix dans le cœur de ses fans, venus nombreux pour la soutenir. Pour créer une fédération nationale sportive au Mali, plusieurs conditions doivent être remplies. Il faut dans un premier temps faire des démarches pour la création d'une association, vu qu'une fédération nationale sportive est un ensemble d'associations. Moussa Diabaté s'est intéressé au sujet. De nos jours, elles sont 53 fédérations nationales sportives au Mali, reconnues par la Direction nationale des sports et de l'éducation physique, DNSEP. La création de ces fédérations sportives passe par une procédure de déclaration qui aboutit à la délivrance d'un agrément du ministère en charge des sports. Mamadou Siribé, le chef de la commission législation, formation, évaluation à la Direction nationale des sports et de l'éducation physique, nous explique. On ne peut pas être fédération sans avoir un agrément. Un agrément, c'est une reconnaissance officielle du ministère en charge des sports à l'endroit d'une association sportive. Je vois une autre copie d'agrément octroyée par FOMA, Ibrahim Foma, qui a été également directeur national des sports et de l'éducation physique. Il faut d'abord créer des clubs sportifs. Une fois que vous créez des clubs sportifs, vous cherchez un récépissé au niveau du ministère de l'administration territoriale. Quand vous obtenez le récépissé, alors vous passez ici à la DNSEP, on vous donne des orientations. Il faut ensuite se conformer à des règles spécifiques de la DNSEP, selon notre interlocuteur. Il faut au minimum 6 ligues régionales. Parce que ce qui est exigé, il faut que votre discipline soit visible sur l'ensemble du territoire national. La DNSEP collabore avec les fédérations nationales sportives pour le suivi des activités à mener. Et nous avons de très bonnes collaborations avec les fédérations nationales sportives pour l'assistance de ces fédérations dans l'organisation de leurs compétitions sportives. Alors on effectue le déplacement pour aller superviser. L'agrément ou la délégation de pouvoir à une fédération nationale sportive peut être retiré en cas de violation grave des statuts ou de la législation. Quand la fédération ne les satisfait pas, alors ou des comportements quand la fédération les adopte et qui peuvent aboutir à des troubles à l'ordre public, alors la Direction nationale des sports peut procéder au retrait de l'agrément. Le comité de normalisation CONOR intervient en cas de non-respect des textes d'une fédération. Par exemple, je prends le cas de la Fédération malienne de rugby. Il y a eu trop de dysfonctionnements au sein de cette fédération qui a abouti vraiment au retrait de l'agrément. Et on a mis en place un CONOR, un comité de normalisation, dont moi-même j'étais membre de ce CONOR. Et on est parvenu vraiment à les réconcilier. Aujourd'hui, cette fédération marche très bien. Il n'y a plus de problème au sein de cette fédération. Voilà, c'est ça le CONOR. Au Mali, ces fédérations sont chargées de l'organisation et du développement de leurs disciplines respectives. Elles jouent également un rôle important dans la promotion, la pratique et la participation aux compétitions nationales et internationales. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur ORTM2.